Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et comme il a plu au Seigneur, nous voulons méditer autour du thème le fardeau d'être uni. Pourquoi dire le fardeau d'être uni? C'est parce que hors du paramètre de Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé Jésus, hors du paramètre de l'amour de Dieu et des prochains, les hommes ont fixé d'autres mesures et paramètres pour sélectionner ceux et celles qui méritent ou qui qualifient d'être les enfants de Dieu. Nous lisons du livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. L'épître de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 9, verset 38 à 43, verset 45, et du verset 47 à 48, le fardeau d'être uni. Dieu qui est une éternité, c'est lui qui n'a pas de commencement ni de fin, est accessible à toutes les personnes qui remplissent les conditions de le voir lorsqu'il se révèle. Cette condition, c'est d'agir au nom et avec le nom du Seigneur en reconnaissant sa souveraineté sur nous. Et qui a reconnu la souveraineté de quelqu'un, de Dieu, de Jésus, de Jésus-Christ, lui appartient. Voilà le sens du reproche que Jésus avait fait à ses disciples dans l'évangile d'aujourd'hui. Et nous avons vu un homme qui était en train de chasser les démons en ton nom. Et vu qu'il ne fait pas partie de nous, nous l'avons interdit. Et Jésus leur a dit, celui qui ramasse avec moi ne peut pas être contre moi. Et c'est pourquoi nous allons voir ce que je considère comme le mystère de l'envoi de Jésus. Par le mérite de l'envoi de Jésus par le Père pour le salut du monde, l'humanité entière a été inscrite sur le livre ou dans le livre de la vie. La rédemption opérée par la mort et la résurrection de Jésus n'est pas efficace seulement à ceux ou celles qui le confessent, mais aussi à ceux qui vivent selon ses principes sans le confesser, faute de leur ignorance de son existence. Parce que comme vous le savez bien, le message de l'évangile n'a pas atteint les extrémités de la terre. L'élection va avec une puissance qui confère une justification. Et c'est pourquoi Paul va nous dire dans sa lettre aux Romains chapitre 8, vers 28 jusqu'au 30, 31, ce que Dieu a choisi, il justifie. La justification ne vient pas avant l'élection. C'est Dieu qui justifie. Dans la première lecture, nous avons lu que par le mérite de l'élection, Eldad et Médad ont reçu la même onction de prophétie comme les hommes qui étaient présents au rendez-vous, malgré leur absence au lieu de rendez-vous.
Cette justification accorde ce qu'on appelle la grâce d'agir au nom de celui qui justifie. Surtout lorsque l'élu est animé de bonne volonté qui engendre une prédisposition interne. Dans ce cas, l'Esprit de Dieu agira toujours, même si la disposition externe nous manque. Il nous fait participer à la bénédiction du jour de sa visitation. Pas pour remettre en cause l'importance de la présence au rendez-vous ou remettre au deuxième degré moins important la présence aux assemblées, à la convocation, mais plutôt pour briser ce qu'on appelle la barrière de ségrégation. Parce qu'il peut y avoir des empêchements qui fait que toi, tu es arrivé en premier au stade de rendez-vous et l'autre a été empêché par une ou deux choses. Mais le moment où la personne a décidé d'y aller, la personne devient élue. Le moment où quelqu'un devient catéchumène, l'Église lui accorde l'enterrement chrétien parce qu'elle a accepté de cheminer avec le Christ par sa foi, je crois, même s'il n'a pas reçu l'officialisation à travers le baptême qui introduit la personne dans la grande famille des choisis, des rachetés. Et c'est pourquoi il est important de voir ce que j'appelle la barrière de ségrégation. La barrière de ségrégation est une tendance ou la mentalité de distinction en vue de domination ou d'oppression. Animée par ces fléaux, ce sont les fléaux. Les disqualifiés sont forcément marginalisés. Et ce qui est un peu drôle dans cette barrière de ségrégation est que les artisans de cette idéologie sont les soi-disant des hommes et des femmes de Dieu. Ce qui est dommage. Les bénéficiaires de ce régime d'oppression s'érigent souvent en conseillers de Dieu lorsqu'il agit généreusement envers ceux et celles qui sont disqualifiés selon les paramètres humains. C'est ça le danger de la barrière de ségrégation. Mais dans l'esprit de discernement, nous avons ce qu'on appelle le paramètre de validation. Ils sont privés de l'esprit du maître, ceux et celles qui veulent embouteiller ou domestiquer Dieu, comme les disciples de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, ou le serviteur de Moïse qui lui a suggéré d'interdire Eldad et Medad de prophétiser. Ils agissent sur le prétexte d'exclusivité religieuse. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est notre tradition. Ne mélange rien. Ne te mêle pas ici. Ne défendons pas notre tradition. Comme si ils ont la maîtrise complète de Dieu. Dieu est une éternité. L'homme ne le découvre pas. Il se révèle pour que l'homme le découvre. Et pourquoi vous pensez que vous détenez la maîtrise d'une éternité? Et lorsqu'une éternité se révèle complètement, il cesse d'être une éternité. Et c'est ce que la plupart des religions révélées n'ont pas compris. Mais sur l'impulsion du Saint-Esprit, le discernement devient le paramètre de validation ou d'interdiction. Mais cela est aussi un problème parce que chacun de nous veut interpréter cette impulsion à sa façon
Et c'est ce qui crée toujours le problème. Des discernements, des vérifications de l'esprit, des paramètres de vérification. Ça continue à nous poser des problèmes. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons à ton nom et nous avons essayé de l'empêcher parce qu'il n'est pas un de nous. À travers cette phrase, cet extrait évangélique du jour, ici on voit deux activités. Les non-adeptes de Jésus qui chassent les démons au nom de Jésus. Il est en pleine activité, en train d'utiliser le nom de Jésus pour exalter, exalter, élever, magnifier le nom de Jésus. Il y a les disciples de Jésus qui observent. La Bible ne va pas montrer qu'ils sont en train de chasser aussi. Mais ils étaient en train d'observer et ensuite ont voulu interdire une activité, disons, qui sont incapables de réaliser. C'est ça le problème de notre Église. Et c'est pourquoi, pour ne pas nous retenir, frères et sœurs en Jésus-Christ, pour conclure, je préférerais dire qu'il faut obligatoirement l'expérience de la réunion. Ça veut dire la douleur d'essayer de réunir, la douleur de l'expérience de communier pour comprendre qu'il est un poids lourd d'être le seul qui sait faire au milieu des novices. Lorsque nous comprenons que l'Église, comme Église de Dieu, a besoin d'Église catholique, parce qu'il avait une erreur des hommes et non pas de Dieu qui a créé les protestants. Il y a aussi un manque de manifestation des aspects de l'Église, que les hommes qui sont les dirigeants de l'Église, parce que Dieu a confié l'Église aux hommes, qui a engendré le pentecostisme. Même s'il y a ses abus, mais il y a aussi des bénéfices. Et l'Église en bénéficie aujourd'hui à travers le renouveau charismatique. Et les autres groupes et familles de prière dans et au sein de l'Église catholique. Et si l'Église catholique est restée la seule, peut-être, il y a quelques aspects de la foi chrétienne qu'on n'aurait pas dû découvrir aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis encore, il faut faire l'expérience de la difficulté de faire une chose que toi seul as la capacité de faire parmi des novices pour comprendre pourquoi il ne faut pas interdire les gens de faire au nom de Jésus, en particulier lorsqu'ils font dans la sincérité du cœur. Que Dieu nous bénisse.